mon père est arrivé ici en 52. Ah, attendez, 50, oui, début 52, je crois. Et il a travaillé dans la mine. Il était venu pour ça, de toute façon. Voilà. J'ai rien à dire de plus, moi. Parce que je suis arrivée ici, moi, que j'avais 14 mois, donc... à part ça, il a travaillé dans la mine, puis il a travaillé pour les ponts et chaussées, si vous voulez, hein, faire les autoroutes, les ponts, sur des grues, voilà. C'est toute sa carrière, quoi. Il a travaillé dans la mine jusqu'en 61, je crois. Ah. Et puis alors après les grèves de 60 et tout ça, qu'ils ont fermé beaucoup de charbonnage, mais il a été travaillé pour les ponts et les chaussées, quoi, pour faire les autoroutes, les ponts, voilà. Je sais bien qu'il travaillait beaucoup, puisqu'on était quand même 7. Enfin, 7 quand j'étais jeune. Parce qu'il y en a eu 2 supplémentaires après. Voilà. 9? Non. On est 7 enfants, plus mes parents, ça fait 9. Je sais bien qu'il a été en Afrique aussi, avant de venir en Belgique. En Afrique? Oui, en Afrique, il a travaillé pour les Anglais, là. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il est resté. Je ne me rappelle pas, hein, parce que... si je dois se rappeler tout, on ne sait pas, on ne sait pas. La mémoire... je sais bien qu'il est parti en Afrique. Quand il est revenu, il est resté un peu en Italie. Et puis alors après, il est venu en Belgique. Il m'a raconté une anecdote qu'ils étaient à 2 et que pour échapper, pour se sauver des Allemands, ils ont plongé dans le pot gelé. Et qu'ils se sont réfugiés de l'autre côté dans une étable pour se protéger, quoi. C'est tout ce que je sais. C'est ces anecdotes comme ça, il en a raconté peut-être. Bon, mais moi je ne me souviens pas de tout. Parce que... on écoutait sans écouter, hein, des fois, parce que, comme on dit, ça barbait un peu. Quand on est jeune, qu'on va parler à des jeunes de la guerre, ou d'une sorte ou d'une autre, ben, ça n'intéresse pas. C'est bien qu'il a été à gauche et à droite, et qu'il allait porter des messages, je suppose que... voilà. Et que la dernière fois qu'on a été chez sa mère, il a demandé après son revolver à son frère, je crois. Et que bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait. La grand-mère, les grands-pères, du côté maternel avec votre mère, ils ont été déportés, vous avez dit? Oui, ils ont été déportés en Allemagne. Et pourquoi? J'en sais rien. Je ne sais pas plus. Ils sont restés combien de temps, vous savez? Je ne sais pas plus, je sais juste ça, parce qu'elle faisait une sorte de gnocchi. Bazar, c'était même pas des gnocchis, c'était des boulettes de patates. Je dis, ben, d'où est-ce que ça sort ce plat-là? Parce que bon, pas d'Allemagne, je sais. Ah bon, et qu'est-ce que tu as été faire en Allemagne? C'est là qu'elle m'a dit qu'ils ont été déportés, qu'ils ont travaillé dans une ferme en Allemagne. Enfin, pour des Allemands, dans une ferme, quoi. Mais pas seulement les mâles, mais aussi la famille. Hein? Toute la famille qui est partie. Ça, c'est drôle. Hein? Ben oui, c'est ça qui... Toute la famille est partie. Et aussi ta mère. Oui. Tout petite. Ben oui. Mon grand-père maternel, mon grand-père, il était communiste. Communiste de chez communiste. Et tu crois qu'il y a une relation entre les deux? Je me demande, parce que bon, lui
Oui, il a dit qu'il ne voulait pas aller à l'église, sauf si les bandiere rosse entrano in chiesa. Pourtant, c'était un homme très, très gentil. Je l'ai connu peu, mais j'avais 9 ans quand il est décédé, mais bon, c'est vrai que j'avais tout ce que je voulais avec lui. Je ne mets pas les pieds dans un cimetière. Pas question. Ceux qui sont partis, je les ai là. C'est tout. Moi, dans un cimetière. Je ressens trop de choses, je n'y vais pas. M'émisser. Depuis l'âge de 10 ans, dans un cimetière, c'est en courant. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas, j'ai été à Paris, il y en a qui ont été visiter le Père Lachaise, je dis allez-y, moi, j'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ressens trop de choses dans un cimetière, je ne peux pas y aller. Étant donné qu'en classe, il y avait des Italiennes, des Espagnols, des Polonaises et des Belges, oui, je me suis fait traiter quelquefois de macaroni. Et moi, j'ai été traité de pommes de patates, alors c'est pareil. Sinon, non, pas trop de problèmes. Sauf que ici, tu es étranger, en Italie, tu es étranger. Voilà. Moi, j'ai toujours été dans le mouvement. J'ai fait partie un peu des syndicats. Okay. Ah oui? Ah oui. Très peu de temps. Hein. Vous étiez ouvrière? Ah oui. Dans une usine? Ben non, quand j'étais au nettoyage. Ah, d'accord. Dernièrement. Ça ne servait à rien, le salaire meilleur. Pourquoi faire? Oui. Moi, je ne faisais pas partie pour demander de salaire meilleur. Moi, c'était surtout pour la sécurité des gens. La sécurité et le bien-être des gens au travail. Je n'étais pas là pas comme délégué principal. Moi. J'étais simplement là comme délégué pour la sécurité et le bien-être des gens. Revendiquer pour un salaire, pour payer des taxes en plus après. Non, merci.